Comme d'habitude, le jeune homme arriva au travail. À peine assis, il ouvrit le groupe familial sur son téléphone, et resta complètement figé. La veille, ivre-mort, pour répondre aux pressions de sa famille qui le poussaient à se marier, il avait ajouté sa patronne dans le groupe familial, en prétendant qu'elle était sa petite amie. Le groupe s'était immédiatement animé. En repensant à la scène d'hier soir, il en eut de plus en plus froid dans le dos. Il avait même l'impression d'avoir dragué la présidente directrice générale. À cette idée, il eut la certitude qu'il était fichu et qu'il risquait de recevoir à tout moment une lettre de licenciement. Tout était parti du fait qu'il avait signé un gros contrat pour l'entreprise. Avec la prime obtenue, il avait invité quelques collègues à fêter ça dans un bar. Mais au lieu d'être heureux pour lui, certains, jaloux, avaient proposé de lui présenter une fille, en désignant justement la PDG qui passait devant l'établissement. Complètement ivre, le jeune homme avait pris leurs paroles au sérieux. Sans réfléchir, il s'était précipité pour l'aborder, lui barrant la route. Mademoiselle, je pourrais avoir votre contact? La PDG lui avait demandé. Puis-je savoir en quoi puis-je vous aider? Sous l'effet de l'alcool, il avait commencé à donner son nom. Mais lorsque la PDG avait prononcé le sien, il avait presque repris ses esprits d'un coup. C'était exactement le même que celui de sa patronne. Et en la regardant mieux, son visage était identique. Il resta médusé. La PDG reconnut aussitôt qu'il faisait partie de l'entreprise. Pris de panique, il se couvrit le visage pour faire semblant de ne pas la connaître, puis s'enfuit en courant. De retour auprès de ses collègues, il raconta ce qui venait de se passer. Mais eux pensaient simplement qu'il s'était trompé de personne à cause de l'alcool. Même le manager lui dit, une personne du niveau de la patronne ne remarquerait jamais quelqu'un comme toi. Tu n'es qu'un petit employé. Le jeune homme trouva ça plausible et n'y pensa plus. Il ignorait que la PDG l'avait reconnu dès la première seconde. Il avait été son seul compagnon de jeu durant son enfance. Après tant d'années, il avait trop changé, il était normal qu'il ne la reconnaisse pas. À ce moment-là, il reçut un appel de sa famille lui rappelant encore le mariage. Pour s'en débarrasser, il dit que ses collègues lui présentaient déjà quelqu'un. Ses collègues, cherchant à créer du chaos, envoyèrent volontairement le contact de la PDG au jeune homme. Sa famille lui demanda plus de détails sur la fille. Le jeune homme, agacé, ajouta carrément la PDG dans le groupe familial pour qu'ils lui posent eux-mêmes leurs questions. La PDG, stupéfaite, pensa, quoi, je viens d'être ajouté dans le groupe familial de ce garçon? Ce n'est que le lendemain, totalement lucide, qu'il réalisa ce qu'il avait fait. Il voulut s'expliquer dans le groupe, mais avant même d'envoyer plusieurs messages, il fut expulsé. Le jeune homme n'en revenait pas. Il alla demander des comptes au manager. Après tout, c'était lui qui avait envoyé le contact de la PDG la veille. Mais le manager, jaloux de ses performances, lui ordonna sèchement de sortir et de refrapper avant d'entrer. Le jeune homme refusa et la dispute dégénéra. Au moment où le manager allait le mettre dehors, le téléphone du jeune homme sonna, c'était la PDG, lui demandant de venir immédiatement dans son bureau. Le manager en devint livide, si l'histoire de la veille était dévoilée, il se ferait sévèrement réprimander. Il supplia le jeune homme de ne surtout pas l'impliquer. Le jeune homme, voyant sa panique, lui répondit exprès qu'ils seraient sûrement licenciés tous les deux. Le manager en perdit presque sa voix. Peu après, le jeune homme entra dans le bureau de la PDG. Face à son silence, il devint encore plus nerveux, certain qu'elle se souvenait de ses exploits de la veille. Il toussa maladroitement pour dissiper la gêne. La PDG crut qu'il avait froid à cause de la climatisation et lui proposa d'attendre dehors. Il agita les mains. Non, non, pas du tout, il fait très bien ici. Elle leva les yeux et remarqua son état de tension. Elle demanda doucement. Hier soir, quand tu as ajouté mon